La Bible nous montre que la musique est très importante pour le peuple de Dieu, car c'est à travers elle que nous adorons le Seigneur pour tout ce qu'il est et fait dans nos vies. Le roi David était sans aucun doute le plus grand musicien de toute l'histoire biblique. La plupart des psaumes qu'il a composés ont été initialement écrits non pas pour être lus, comme nous avons l'habitude de le faire, mais plutôt pour être chantés. Voyez ce qu'il a dit au début du psaume 33. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange c'est aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Au moment de louange, pendant le culte, les chansons n'ont pas seulement pour but de préparer le cœur des gens à écouter la prédication. En réalité, cela devrait être un moment unique où nous nous adorons tous ensemble, Dieu, de tout notre cœur, sans précipitation, pour que cela se termine dans la joie. Les louanges ont pour objectif de nous aider à mémoriser la parole de Dieu, car autrefois la plupart des gens étaient analphabètes ou n'avaient pas accès aux Écritures. Ainsi, observez l'ordre que Moïse a donné à la nation d'Israël peu avant sa mort. Maintenant, écrivez ce cantique, enseignez-le aux enfants d'Israël, mettez-le dans leur bouche et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Alors, si la musique a une fonction si importante qui est d'insuffler la parole dans notre cœur, les paroles des louanges devraient être remplies de versets bibliques et de contenu de la Bible.